La foi est la monnaie d'échange entre l'homme et Dieu. La foi est ce que vous amenez pour prendre quelque chose chez Dieu. De même que l'argent est la monnaie d'échange entre les hommes, entre les humains, de même la foi est la monnaie d'échange entre l'homme et Dieu. Si vous voulez posséder quelque chose au milieu des hommes, vous allez voir que si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas l'acquérir. Si vous avez l'argent, tout ce qui est légal, vous pouvez l'acquérir au milieu des hommes. Vous pouvez avoir tout ce qui est invention, nouvelle technologie, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez les avoir au milieu des hommes. Parce que quand vous prenez l'argent, oui, à l'origine, en aval et en amont, c'est l'argent que les gens dépensent pour fabriquer des choses, pour faire des innovations, pour inventer des choses. Vous allez voir que sans l'argent, vous ne pouvez rien acquérir auprès des hommes. Vous ne pouvez rien posséder. C'est pourquoi quand vous allez chez quelqu'un, vous lui demandez pourquoi tu n'as pas maison, pourquoi tu n'as pas voiture, il va dire je n'ai pas l'argent. De même, quand vous voulez prendre quelque chose auprès de Dieu, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien prendre auprès de Dieu. Vous ne pouvez rien prendre chez Dieu. Bien aimé, vous allez voir que quand Dieu veut créer le monde, au moment où Dieu voulait créer le monde, il a ordonné par la foi. Il a fait tout par la foi. En aval et en amont, c'est la foi. C'est pourquoi quand vous voulez prendre chez Dieu, sans la foi, vous ne pouvez rien prendre. Dieu a tout accompli, oui, en Jésus. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Au moment où il était mort sur la croix, par sa mort, sa résurrection, il a dit que tout est accompli. Ce qui est accompli là, il a déposé ça dans la grâce. Il faut maintenant avoir la foi pour acquérir, pour prendre, pour s'approprier ce que Dieu a déjà accompli en Jésus. Dieu a fait la promesse. Jésus a accompli. Le Saint-Esprit manifeste. Donc, la manifestation par la foi, le Saint-Esprit nous donne la manifestation et nous pouvons toucher du bout des doigts. Quelqu'un qui est malade, qui a besoin de guérison. Jésus a déjà guéri dans 1 Pierre 2 au verset 24. Par ses maîtrisures, il nous a déjà guéris. Donc, par la foi, vous êtes déjà guéri. Si vous avez foi que Jésus vous a déjà guéri, et tout ce que vous sentez comme symptômes, ce sont des séductions. Ce n'est que des séductions du diable. Le diable ne fait que séduire. Oui, ceux-là qui ne sont pas éclairés. Mais quand tu es éclairé, tu sais que tu es déjà guéri. Et le diable ne peut plus rien contre toi. Parce que, oui, tu as la foi. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Dans Hébreux 11, au verset 1. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Au verset 6 d'Hébreux 11. Bien aimé, nous devons travailler pour avoir la foi. Travailler en lisant la parole, en méditant la parole, en mettant en pratique la parole. Comme nous travaillons pour avoir l'argent et de tout cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, de la même façon, nous devons travailler pour avoir la foi. Et cette foi, nous la menons pour avoir tout. Et rien ne nous sera impossible. Shalom.